Bon, petit chit-chat make-up complètement improvisé parce que je n'ai aucune foutre idée de quoi on va parler, mais bon. On trouvera des sujets, hein. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et du coup, on va attaquer Illico de discuter, je sais pas du tout sur quoi. J'avais envie de me préparer. C'est à la bonne franquette, on règle en même temps, enfin n'importe quoi. J'avais envie de me préparer parce que je vais sûrement tourner une autre vidéo, mais du coup, je me suis dit pourquoi pas, hein, ça fait longtemps. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi je voulais sortir faire une blablade du coup, et pourquoi je ne peux pas. Regardez ce qui est prévu pour aujourd'hui et toute la semaine. Comment te dire? Je pense que, sincèrement, hein, il faut vraiment que le beau temps arrive là. Je dis pas chaud, juste qu'il fasse un petit peu beau. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça va nous taper sur le système, à tous. On est d'accord? Là, pour l'instant, je vais appliquer la base. Je suis en train de tester la petite base comme ça, la Step 1 de chez Make Up Forever. Et j'ai envie de la tester avec quelques gouttes de ça. Du highlighter liquide là, Révolution, parce que il me reste encore quelques produits que j'ai mis, tu sais, de côté pour voir si je m'en séparais ou quoi. Donc, on va tester ça. On va voir. Parce qu'en vrai de vrai, tu vois pourquoi je ne m'en sers pas comme highlighter. Mais je me dis, sous le fond de teint, ça peut fonctionner. Tu vois. Bref, c'est mes expériences. Ne vous posez pas de questions, vous verrez avec le fond de teint. On ne verra rien. Mais je pense que voilà, je vais m'en servir aujourd'hui, mais je pense que je vais m'en séparer. En tout cas, écoutez, on est proche de la fin du tri. Non, je rigole, on n'en est pas proche du tout, dans le sens où je crois que j'ai fait la plus grosse partie, on va dire. Mais comme je ne finis jamais réellement, il y a d'autres trucs que je vais trier, notamment, je l'ai regardé un peu hier parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup si je me mets à trier les rouges à lèvres? Oui! La réponse est oui. Vraiment, c'est horrible, heureusement que je ne vais pas rester comme ça. La réponse est oui. Oui, oui. On va pouvoir faire un tri de rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait maintenant. Je l'avais fait en fait quelques mois quand même avant le tri global de tout ce que vous avez vu. Oh, j'ai une tête affreuse. N'ayez pas peur. Mais je sais très bien que... je savais très bien que à la fin j'aurais de nouveau le tri des rouges à lèvres à faire. Vous avez compris ou pas? Oh, j'ai une tête horrible. Bref, non, c'est trop foncé. Par contre, il faudrait que je teste avec les drops de rose là que j'ai. Mais ça, du coup, c'est un produit que dont je vais me séparer parce que franchement, je pense que le rendu avec le fond de teint, je vais arrêter de parler avec cette tête. Le rendu avec le fond de teint sera chouette, sera peut-être sympa, mais alors vu comme ça, vraiment, c'est juste horrible. Ça fait des traces et tout, c'est juste horrible. Bref, on va vite passer au fond de teint, hein, si vous voulez bien. Je suis sur le Fit Me en ce moment de Maybelline. Enfin, en ce moment, j'ai rattaqué de me maquiller. Ça fait la 2e ou 3e fois. Donc voilà, c'est pas ouf. Petite éponge, tu vois, avec le fond de teint. C'est pas mal. Petite éponge InStylish que j'adore. De quoi qu'on peut parler, les gars? On peut parler de la pluie et du beau temps, hein, mais je pense que ça sera vite un peu relou. Mais c'est vrai que je pense sincèrement que depuis que Mercure rétrograde, depuis qu'il fait mauvais, etc., je crois qu'on en a tous besoin, un petit peu de soleil, un petit peu de beau, un petit peu pouvoir prendre nos meilleures robes, etc., et pouvoir aller flex dehors, parce que franchement, il y en a ras le cul. Genre vraiment, il y en a ras le cul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas fan de l'été, etc., hein. Vous le savez très bien. Mais j'aime bien la pluie, mais là, c'est trop, en fait. C'est juste beaucoup trop, quoi. C'est beaucoup trop, c'est vraiment abusé. Puis vraiment, je trouve que le fait qu'il fasse mauvais tout le temps, ça influe énormément sur le moral.
Mais bon, écoute, on est obligé d'encaisser, hein, c'est pas nous qu'on décide. Hein. Je ne sais absolument pas de quoi parler pour aujourd'hui, je vous dis sincèrement. Je me suis dit pourquoi pas se préparer en tournant une vidéo, mais je sais pas du tout quoi vous raconter. Donc je vais vous raconter un peu tout et rien, comme je pourrais raconter à mes copines inexistantes, donc heureusement que je vous ai. Ou alors c'est ce que je raconte à Audrey, c'est-à-dire c'est quoi ton dernier panier Shein, qu'est-ce que t'as rajouté et tout. Ben voilà, on va parler de ça. Non, je sais pas du tout quoi vous parler, mais alors en sachant que ces derniers temps, j'avoue, j'ai voulu me faire plaisir, donc je me suis passé quelques commandes. D'ailleurs, la vidéo que je vais tourner après, ça sera un bout de haul, parce que j'ai clairement un sac et un carton qui me prennent beaucoup trop de place dans la salle cacanouille, donc j'ai besoin de m'en débarrasser. Donc je vais tourner une grosse première partie de haul, parce que vraiment, j'en peux plus quoi. Mais ça faisait longtemps, j'ai craqué chez Notino. Alors, Notino, franchement, ça va être un truc des moins palpitants, on va dire, parce que vraiment, pour le coup, c'est plus pour les dents, etc. J'ai craqué chez Shein, ça sera beaucoup plus palpitant, par exemple. Et puis surtout, principalement, j'ai craqué chez Révolution. Ça faisait longtemps de ouf. Je suis déjà à 2 doigts de recraquer chez Révolution et de recraquer sur Shein. C'est une véritable catastrophe en ce moment, je sais pas. Est-ce que c'est le fait de... Je pense que le fait de faire un tri dans sa vie, dans ses possessions matérielles ou dans sa vie, bon pour moi c'est les deux, hein. Qui dit l'un dit l'autre forcément, dit que, je sais pas, t'as comme ce besoin de changement, de changer, de voir autre chose, d'avoir autre chose, voilà. Je me suis quand même séparée de pas mal de choses. Alors pour l'instant, techniquement, je m'en suis pas réellement séparée parce que c'est encore à la maison. En attendant d'aller en déchette, je me sers de cet anti-cerne là, le Eraser, l'effaceur de Maybelline. Donc oui, techniquement c'est encore à la maison parce que j'attends de pouvoir aller en déchette, mais je me suis quand même débarrassée de pas mal de choses, je suis ultra contente. Et je continue d'ailleurs parce que il y a quelques pièces, notamment en fringues, où j'étais vraiment pas sûre de si j'allais garder ou si j'allais me séparer et tout. Finalement je me rends compte à l'essayage et tout que je m'en sépare. J'essaye de vous faire des petits points d'ailleurs en vlog. T'as vu tout de suite, le teint il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Bon, je vais quand même me séparer de l'autre, hein, parce que honnêtement, il n'y a même pas une sorte de petit glow qui s'échappe. Parce que je connais la base hors ça, et je connais le fond de teint hors ça. Et ça a tout à fait le même rendu, donc c'est pour ça que j'estime que ça ne sert à rien que je le garde, donc je vais m'en séparer. Mais le teint est joli, hein. Enfin, on l'a pas fini, mais ce que je vois là, ça me plaît beaucoup. Je pense que j'avais besoin d'un petit tri de vie après... après toutes ces péripéties, j'avais besoin de nettoyer un peu, de désencombrer un peu, de me sentir un peu, je sais pas, de changer un peu, tu vois, je sais pas. C'est très bizarre, mais le fait de faire du tri, etc., ça te change un peu l'air, tu vois. Je sais pas comment expliquer. On va mettre, j'ai que des trucs en poudre à mettre. Ah non, je voulais mettre un blush en crème. Alors là, le blush que je vais tester... Ça peut être très casse-gueule. Je vais prendre la palette de blush ELF crème comme ça. Et j'ai envie de prendre celui-ci là. Oui, le plus foncé. On va y aller tout doucettement. Parce que regarde, voilà. Mais il est très très joli. Couleur prune, prune foncée comme ça, j'adore. Très très beau. Je sais même plus de quoi j'étais en train de vous discuter. Je sais plus du tout. Mais ouais, comme quoi ça fait vraiment du bien et je suis hyper contente parce que du coup j'ai dégagé plein de trucs encore et encore. Et en fait je me suis rendu compte à la fin du tri, et c'est toujours comme ça, je sais pas si vous avez l'habitude de faire des gros tris comme moi là, de vous débarrasser et tout. Et à la fin du tri tu sens qu'il y a une autre étape qui s'est enclenchée, et tu sens que le prochain tri tu vas pouvoir encore éliminer. Ou au fur et à mesure de l'année, tu vas pouvoir éliminer encore des trucs. Je sais pas, c'est très bizarre comme sensation, mais en tout cas je suis ultra contente.
il y a encore plein de pages qui se tournent. Je suis très très contente de mon tri. Ça m'a permis de vous faire tout plein de contenu. On a pu discuter en même temps de certaines pièces, un peu de, entre guillemets, de mode, de ce que je pouvais avoir, de est-ce que je garde ou pas. Moi ça me plaît, vous qu'est-ce que vous en pensez, tout. C'était très très cool. Je sais pas si vous avez kiffé, mais c'est pas fini parce que comme je vous dis, il reste les rouges à lèvres et il reste je crois des bricoles aussi pour les cheveux que je veux trier. La salle cacanouille n'est pas tout à fait finie. Et de toute façon, je vais vous montrer. J'ai changé quelques petits trucs de déco ici, mais bon, rien de fou. Mais je vais vous faire un résultat final sur la salle cacanouille. Vous montrer un petit peu comment ça se dance là. Quand ça sera totalement fini, bien évidemment, parce qu'il y a encore quelques bricoles que j'ai à faire moi de mon côté dans la salle cacanouille. Mais je suis déjà ultra contente du résultat. C'est beaucoup plus désempli et beaucoup plus voilà, je m'y retrouve mieux visuellement. En fait je m'y retrouve mieux, alors que on sera d'accord pour dire que j'ai quand même gardé énormément de choses. Ouais, alors pardon si vous voyez de la fumée passer, c'est cette poudre là, je suis en train de la terminer tout doucement. C'est la You Are Cosmetics. Elle est horrible, elle est horrible parce que on s'y retrouve plus. Elle est horrible. Le tamis, il est horrible. Elle est tellement fine et volatile, c'est horrible. Enfin bon, bref. Elle est pas mal hein, en soi, elle est vraiment sympa. Déjà, elle sent la pluie. Elle sent vraiment la pluie. La pluie avec un petit parfum. Mais alors, elle est beaucoup trop fine et du coup, ça s'envole, c'est horrible. Mais bon, on va la finir. Je vais m'en étouffer. Je suis avec 2 poudres en ce moment. La You Are Cosmetics. Mon Dieu, vous voyez. Mais c'est abusé cette poudre. Donc je suis en train de vouloir terminer la You Are Cosmetics. On va s'étouffer avec une poudre les gars. Et je suis en train d'utiliser ce qui est censé être un highlighter. Mais honnêtement, il n'highlight pas grand chose. Par contre il est super bien je trouve pour donner un espèce de sorte de glow à tout le village. À tout le village. Oui bien sûr, tout ça c'est un village entier. Remarque que, vu la place que j'ai, à tout le visage. C'est la Translucent Pearl, donc... Bah, en même temps, il n'y a pas forcément écrit que c'est censé être un highlighter. Hein. Donc voilà. C'est de la marque Physician Formula. C'est ce truc-là que j'avais mis de côté durant le tri. Et ben j'adore pour donner une sorte de glow à la peau. Et je le mets partout du coup. Je le mets vraiment partout et j'aime bien, ça fait... Alors, c'est hyper discret, hein, mais ça donne une sorte de petit glow. Ah oui, mon bracelet fait un autre bruit. Je sais pas si vous avez remarqué. Avant, il faisait cling, cling, cling. Et maintenant, il fait... Maintenant que je l'ai changé. Je m'y suis faite à ce petit bracelet. Hein. Mais c'était pas facile de le changer. Mais voilà. J'ai quand même tous mes bébés là, hein, donc voilà. Je sais pas si vous verrez, hein, mais ça donne un petit glow hyper léger, très naturel et tout, j'aime beaucoup. Bref, je me perds tellement, je divague et tout. On va tester un autre truc par contre. Enfin, ça, c'est pas du test pour le coup, parce que je reteste pour savoir si je m'en sépare ou quoi. C'est la poudre PB Cosmétique. Mais c'est ça qu'on va tester, parce que je l'ai pas testé encore. Non, je vous attendais. Enfin, je crois que je l'ai pas testé. Je sais plus. Je crois que non. Le pinceau mi-corne, donc on va prélever un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'il est un peu chaud. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu chaud quand même. Hein. Il n'y a rien à faire, c'est pas ce qui me plaît le plus. Hein. Alors dans le lot, je sais que j'en ai quelques-uns en fait, des bronzers chauds dans mes palettes, etc. Mais du coup, j'ai plus envie de me casser la tête avec quelque chose qui me plaît pas à 100% en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais surtout dans les bronzers par exemple, autant les blushs, c'est pas pareil parce que selon mon mood du jour et tout, j'aime bien avoir un petit peu le choix. Mais dans les bronzers, il faut que voilà, je garde mes palettes, j'ai assez de choix comme ça. Et j'ai pas envie de me faire chier avec des bronzers que j'aurai sur le côté. Est-ce que c'est clair? Pas du tout, hein. On est d'accord. Mais ouais. Je le trouve un peu chaud. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est un peu chaud, donc je pense que je vais pas le garder. Parce que je pense que j'en ai plein déjà dans mes palettes. Il
les petits cheveux. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de tri make-up aussi balèze dans ma life. Je dois bien avouer. Mais là, vraiment, j'en avais besoin en fait. C'était vraiment, il fallait que ça vire quoi. Je vais mettre un highlighter, je ne sais pas lequel, je vais regarder ça. J'ai envie de retester parce que ça fait vraiment longtemps. Bon, il est toujours cassé, hein. Il va falloir que je trouve une solution parce que je l'ai réparé un milliard de fois. Je connais l'astuce de l'alcool, etc. Je l'ai réparé un milliard de fois, mais c'est le Moonlight Pearl. Je veux pas m'en séparer parce que je le kiffe de chez ELF. Mais vraiment, c'est une galère quoi. Mais du coup, il va falloir que je trouve une solution parce que franchement, pas possible quoi. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Attends, je vais enlever ce morceau parce qu'il va tomber. Voilà, tant pis, on va l'utiliser comme ça. J'ai bien assez de produits comme ça. Je pense que je le mettrai dans une autre boîte parce que la galère de ouf. Mais oui, ce qu'il y a de bien aussi dans le fait d'avoir fait tout ce tri, oh, il est trop beau, oh là là, c'est justement ça, c'est de redécouvrir ces produits. D'ailleurs, quand je ferai le tri des rouges à lèvres, on va en profiter pour faire la bascule des rouges à lèvres que je voudrais bien porter, etc. Ou retester, enfin bon bref, vous verrez ça dans la vidéo. Mais ouais, ça me permet de redécouvrir certains produits, de me dire finalement à laisser des fois, je me dis bon, bah comme tous les bleus, les bronzers, etc., je les ai mis de côté pour pouvoir vraiment les retester. Puis finalement, je me dis ouais, bof, j'en ai des meilleurs, donc pourquoi je garderais ça et ça, c'est cool, c'est cool. Ça aide vraiment à se séparer des choses et j'ai l'impression de respirer en fait. J'ai toujours autant de trucs, hein, ça on est tout à fait d'accord. Hein. Et le pire, c'est que je me fais des commandes, etc. Donc c'est pas prêt de changer. Ça, ok. Mais d'un autre côté, je redécouvre ce que j'avais pour certaines pièces. Je suis hyper contente d'avoir gardé les pièces que je kiffe, etc. Enfin bon, bref. C'est un côté très positif et très... ouais, psychologiquement positif. Je sais pas comment vous décrire ça. Je vais essayer de trouver une petite boîte pour ça. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Et je sais pas de quoi on va discuter. Voilà, une fois les sourcils faits, c'est bien. On est parti pour le make-up des yeux. Ah non, pas tout à fait. Oh, j'ai encore oublié. Ah, j'ai encore oublié de faire... Ah, j'ai mis mon ongle dans la palette. Mais je fais n'importe quoi, les gars. Merde. C'est n'importe quoi cette vidéo. Déjà, il n'y a aucune construction. Enfin bon, bref. J'ai peur du rendu. Franchement, j'espère qu'elle vous plaît quand même. Parce que honnêtement... Oh, j'ai mis mon ongle dans ce fard-là. Là, celui-là. Oh. Le stiletto. Attends, je vais essayer de le réparer entre guillemets un peu. Je disais, on est reparti sur le make-up des yeux, mais j'ai oublié de mettre la base. Je suis sur la You Are Cosmétique, là je suis sur la fin, regarde. Il me reste ça. Voilà, il me reste que ça. J'ai tellement hâte de la finir si tu savais. Pourquoi? Parce que elle est super chiante. Voilà, là, tu vois, j'ai oublié de la mettre... au moment des fards, des produits liquides, etc. Et tu vas voir, ça va, regarde par rapport à cette paupiette, ça va tout me déplacer. Enfin, j'essaye d'y aller doucement pour éviter ça, mais... Et bien sûr, tu vas me faire mentir, hein? Saloperie. Voilà, elle me fait mentir. Connasse pas. Mais j'ai hâte vraiment de l'avoir fini parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui elle me fait mentir, mais sinon ça déplace tout. C'est une véritable catastrophe. Mais bon, bref. On est parti du coup pour le make-up des yeux, je disais, avec une palette que vous retrouvez sur Instagram, comme d'habitude. Pour certains petits make-up, je vais vous en montrer qu'un seul et je vous invite à venir sur Insta pour découvrir les autres. C'est avec cette fabuleuse palette envoyée par l'une d'entre vous. De toute façon, toutes celles que j'ai à tester là, ouais, jusqu'ici, là, jusqu'à maintenant, c'est toutes vos palettes. Pour les girls qui m'ont envoyé des produits, etc., c'est toutes vos palettes. Parce que j'ai craqué sur quelques-unes qui arrivent là. Je vous le dis un tout petit parce que j'ai un peu honte. Je dois en avoir peut-être un peu moins d'une dizaine quand même de votre part. Merci beaucoup.
Parce que franchement, ça m'aide beaucoup à créer du contenu, notamment sur Insta, vous faire des petits make-up, etc. Et puis, j'ai vraiment envie de recommencer un petit peu le make-up sous base de chit-chat ou je sais pas encore, mais de sujets bien précis, etc. Mais j'ai vraiment envie de reprendre le make-up pour voilà, prendre le temps, papoter, etc. Bref. Donc, merci beaucoup parce que vous participez du coup à la création de contenu. Et moi, je peux tester plein de trucs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Bref, en tout cas, venez sur Insta pour voir les autres make-up avec cette palette. Je pense qu'on va partir sur un truc. J'ai envie de tester, enfin de retester un rouge à lèvres qui était dans ma collection là. C'est un espèce de rouge un peu brique. Je suis pas sûre qu'il va rester d'ailleurs, mais le tri des rouges à lèvres, ça va être quelque chose, hein, accrochez-vous. Mais là, j'ai envie de quelque chose d'assez neutre, on va dire. Mais j'ai envie surtout de tester ce fard-là, qui a l'air incroyable. Autre chose dont je voulais vous faire un petit point. Vous savez que j'ai changé pas mal de petits trucs de rangement, etc. Je suis ultra contente d'avoir fait ça. Sans déconner, c'est vraiment trop bien. Alors, je vais prendre le fard. J'ai envie de prendre le fard peut-être... J'hésite entre les deux, en fait. Parce que comme ce fard-là est quand même assez space, je me dis pourquoi pas faire une sorte de charbonneux, en fait. Chose que je porte très rarement. Et mettre des paillettes par-dessus. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais prendre ce fard-là, là, avec un estompeur, là. Et je vais le mettre partout sur ma paupière mobile. Et je vais le fondre aussi en creux, je pense. Hop. Oh là là, cette base, elle accroche de trop. Cette base à paupiettes. J'étais en train de vous dire quoi, du coup? Oh, c'est fou de ne pas avoir de tête. Ah bah oui, les rangements. Les rangements, ouais, je suis très contente d'avoir fait ce changement-là. Parce que vraiment, je commençais à me coufler de ouf de tous mes pots, etc. qui étaient moches, très pratiques, hein, mais très moches. Et notamment le pot à pinceau, là, celui-ci, il est trop pratique parce que du coup, je le pose. J'ai juste à sélectionner mes pinceaux pour le teint. Parce que je pense qu'il faudrait que j'en rachète un. Oui, pour mettre tous mes pinceaux teint, parce que bah, visiblement ça ne rentre pas. Mais c'est trop pratique quoi. Je le pose, je dis ah j'ai besoin d'un plat. Hop, tu cherches dans les plats, tac tac tac. Ah j'ai besoin d'un estompeur, tac, tu reviens. Les highlighters au milieu, enfin bon bref, c'est vraiment super pratique. Le petit compartiment là avec les tiroirs, c'est pareil, c'est ultra méga pratique. Enfin bon bref, je suis très contente d'avoir fait ça. Et puis je pense aussi que le fait de faire du tri, etc., t'as envie aussi de level up un petit peu ce que tu as déjà. Tu te dis tiens pourquoi pas changer ça en truc de meilleure qualité ou un truc autre parce qu'il est cassé, parce que si, parce que ça. Ouais, c'est pas désagréable un peu de changer, hein, franchement. Voilà, tu vois le problème de la base, c'est que comme elle accroche trop, les poils du pinceau restent agrippés et du coup ça fait plein de traces comme ça. Donc j'ai intérêt à bien estomper. Voilà un petit peu pour le make-up de base, on va dire. Je vais prendre un petit estompeur. Il me faudra un estompeur, soit un estompeur précis ou plat. Tiens, j'en ai un petit. Un mini boule comme ça. Pour pouvoir faire des petits ronds comme ceci. Pour pouvoir vraiment estomper. Je le mets sans matière. Pour vraiment estomper les bords de mon make-up. Ceci. Je fais juste des petits mouvements circulaires à partir de l'espace où il n'y a absolument aucun fard et je touche mon petit fard et tu vois, c'est quand même un peu... ça se fond tout doucement. Par contre, ce qu'il y a de chiant dans cette palette, enfin, s'il y a un fard beige comme ça, d'ailleurs que je vais venir prélever avec le même pinceau pour finir de faire mon fondu, quoi, en gros. Hop. Mais il n'y a pas de fard clair brillant. Donc ça, c'est un peu dommage. À la limite, il y a celui-ci, là, le rose, mais ça va pas. Donc je vais venir prendre le Disco Ball, du coup, ce fard, il est incroyable. Regardez. Il porte bien son nom, je trouve. Je vais le prendre au doigt, parce que ça sera toujours mieux. Et je vais venir l'appliquer au centre. Il est trop beau. Il est trop magnifique, ce fard. Ah ouais. Il est joli. Il y a quelques petites chutes, mais bon. Avec
avec un fard avec des paillettes et tout, c'est très compliqué de ne pas faire de chute. Je crois que ça va être un peu beaucoup avec le rouge à lèvres. Je suis en train de me faire la réflexion. Ça va peut-être pas être super chouette. Je pense plus à quelque chose de nude. Ça rendrait plus justice. Du coup, je reprends mon pinceau avec ma couleur de base là. Enfin, je reprends pas de la couleur, mais je reprends le pinceau. Juste pour flouter un petit peu les abords de mon fard à paillettes là. Il est joli ce fard, hein. Très très joli ce petit phare. J'aime bien. Je pense que je vais pas en faire plus, honnêtement. Je trouve que c'est très joli. Je vais travailler les cils, etc. Je vais juste prendre ma petite vieille palette là, la bonne vieille palette, celle que j'ai mis dans mon panier de make-up de tous les jours, que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps parce que j'avais pas trop envie de me maquiller, enfin sans plus. Et du coup j'ai utilisé cette palette, tu vois. Donc je vais prendre ce fard là et je vais juste faire mes petits points lumière comme ça, hop. Et je vais les fondre. Joli comme ça. Ça paraît rien, mais je trouve que ça vraiment, ça termine un œil quand même. Pareil, je reprends pour faire mon coin interne. Il est vraiment joli ce phare à paillettes là. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais mettre du crayon en nuqueuse. Crayon noir, je crois que j'en ai pas de sortie par contre. Oh, remarque, je peux mettre du bleu. Parce que ça, principalement dans mes pots, etc., dans mon panier violet là, j'ai vraiment les produits que je veux finir en priorité. Donc je vais utiliser le crayon Yves Rocher bleu là. Par contre, qu'est-ce qu'il est sec ce crayon. C'est abusé. J'ai hâte de le terminer. Je vais m'occuper de mes cils. Et puis on revient pour la bouche. Je vais juste en profiter avec vous pour vous montrer comment j'enlève les chutes. Hop. On prend vraiment le haut du pinceau et on balaye un tout petit peu comme ça. Hop. Alors il y a le système aussi de prendre soit du scotch et de venir récupérer, mais moi je trouve que ça enlève ce qui est en dessous, le travail du teint, etc. Il y a aussi l'éventail qui est un pinceau fait pour, mais moi j'aime bien la technique du balayage avec le pinceau poudre. Je vais aller faire tout ça, je reviens pour la boca. Alors j'en ai profité pour fixer mon teint avec, je suis toujours sur celle-ci, pas loin de l'avoir fini d'ailleurs, et au niveau des yeux du coup je travaille mes cils inférieurs ou quand j'ai envie d'un effet hyper naturel je travaille le Extra Long Lash de chez Rimmel qui a une petite brosse comme ça en picot plastique là. Et pour ce qui est des cils supérieurs, les cils normaux quoi, j'utilise la base comme ça de chez Kiko, que j'ai hâte d'avoir fini. Mais en vrai, j'ai l'impression que tous ces produits là de cils, etc., ça se termine pas vite du tout. Je soupçonne fortement qu'il y ait un lutin maléfique qui me remplisse mes peaux. Le classique volume express de chez Maybelline que du coup j'utilise à la suite de la base pour les cils duo. Voilà comme ça se dance par ici. Pour ce qui est des lèvres, finalement j'ai trouvé quelque chose que je voulais retester. De toute façon là je vais trouver beaucoup de choses que j'ai à tester. Déjà on va enlever le fond de teint parce que ça fait vraiment crânouille. Dans mes archives j'avais ce petit gloss là de chez Anastasia Beverly Hills. Je me souviens pas. Et en fait, la couleur est une sorte de beige un peu pêche. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que ça donne sur les lèvres? Parce que je n'en ai aucun foutre souvenir. Alors, pour le coup, ce produit-là en soi, j'aime bien. Mais la couleur, je suis pas fan. Je suis pas méga fan. Je pense que j'en ai un peu trop mis. Alors, on va... Voilà, on va estomper un peu. C'est vraiment pas la couleur qui me va le mieux. Moi, y a rien à faire. Je préfère dans les tons de rose, de couleur froide, etc. Dès qu'il y a un peu de chaud dedans, je trouve que ça passe si tu veux, mais je trouve que c'est pas le plus joli. Sur moi, j'entends. Par exemple, quelqu'un qui va avoir le teint hyper chaud, voilà, avec des sous-tons chauds, etc., ça va lui aller mais 1000 fois mieux qu'à moi. Comme quoi, tu vois, c'est ce qui me pousse de plus en plus à me dire il faut que je fasse un tri dans les rouges à lèvres.
Oui, bah, je vais le faire. Je vais le faire. Parce que je crois que de ce genre de couleurs-là, j'en ai plein, plein, plein. Et qu'il va falloir que je les teste vraiment toutes. Et je pense que sûrement je vais m'en débarrasser de quelques-unes. Parce que c'est pas ce qui me va le mieux, tout simplement. Bon, bah écoutez, en tout cas, pour ce make-up. D'ailleurs, le gloss, là, c'est le Amber. Voilà, de chez Anastasia Beverly Hills. Je crois qu'on a terminé le make-up. Eh bien écoutez, c'est sur ce magnifique make-up, j'aime beaucoup hein, cette palette là, deuxième make-up que je teste avec ça, et franchement je suis assez contente. Alors bon, c'est un chit-chat make-up qui est un peu parti dans tous les sens, dans surtout le tout et le n'importe quoi, mais j'espère quand même malgré tout qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça, je sais pas si... Bref. Si vous préférez les chit-chats un peu de n'importe quoi comme ça, ou les trucs un peu plus cadrés avec une vraie discussion sur un certain sujet, etc. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous avez kiffé le petit make-up? Joli, hein? Surtout les yeux. Un peu moins les lèvres, je suis moins fan, mais les yeux... Je vous laisse, je vous dis à demain, si tout va bien, et je vous fais plein de gros poutous.